Amis de la débrouille, bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 4 jours, j'ai fait une vidéo, je vous ai parlé des souris de l'ordinateur que je réparais. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto, je vais vous parler des micro-contacts. Parce que le rapport qu'il y avait avec les souris d'ordinateur, c'était les micro-contacts qui déconnaient. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tuto, on va parler uniquement de micro-contacts. D'accord? Je vais tout vous expliquer et je vais vous dire où on les trouve en particulier. Donc ne quittez pas cette vidéo, on passe à l'intro et je vous explique tout ça. À tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous donner une explication sur les micro-contacts. Il en existe une infinie. En règle générale, j'ai le 90% des micro-contacts qui existent sur le marché, à peu près. Je ne dis pas que je les ai tous, mais j'en ai une grosse quantité. Et vous voyez les diamètres, c'est tous des 6 en particulier. Alors regardez, vous en avez des courts, vous en avez des longs, vous en avez de tout, de toutes les dimensions. Ok. Alors pourquoi j'ai une boîte de dépannage comme ça? Parce que bon, je fais un peu d'électronique et on en trouve de partout de ces micro-contacts. De partout, de partout, de partout. De partout, il y a de l'électronique et où vous avez des boutons, vous pouvez dire que c'est des micro-contacts. Et bien souvent, quand on a une panne, c'est les micro-contacts qui déconnent. Soit ils sont oxydés, ou soit ils sont cassés. Alors comment on fait pour savoir si un micro-contact il est cassé? Je vais en prendre un au hasard. J'espère que vous allez entendre. Si vous entendez le clic quand vous appuyez dessus, c'est qu'il est bon le contact. Mais par contre, il peut être oxydé. Et là, je vais vous montrer comment on le désoxyde. Si maintenant vous n'entendez pas le clic comme ça, c'est qu'il est cassé. Vous pouvez le changer. Comment vous faites pour changer un micro-contact? Honnêtement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Il vous faut un petit fer à souder, comme ceci, avec une pointe fine. Et il vous faut une pompe. Vous chauffez, vous dessoudez. Tous les micro-contacts, pratiquement tous, ils sont à 4 pattes. Vous pouvez en trouver à 6 pattes, mais en règle générale, c'est des 4 pattes. Donc derrière, vous le dessoudez. Vous repérez bien, normalement, ça n'a aucune importance, comme ça ou comme ça n'a aucune importance du sens. Vous le dessoudez, et qu'une fois que vous l'avez dessoudé, vous prenez un pied à coulisse, vous mesurez cette mesure, celle-là, et surtout la longueur, c'est-à-dire de là à là. Et avec cette dimension, si vous avez la chance d'avoir une boîte comme j'ai moi, et si vous avez la chance d'être un peu bricoleur, eh ben vous le changez, hop, vous le remettez et vous soudez, tout simplement. OK? Alors, où c'est qu'on trouve les micro-contacts, en particulier le plus souvent? D'abord, je ne me souviens pas où je l'ai pris, celui-là. Bon, c'est pas grave, je crois que c'est là. Le plus souvent, alors moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 dimensions, hein, c'est pas mal quand même, hein. Je suis bien garni, hein. Alors, où c'est que vous les trouvez le plus souvent? À 90%. C'est sur les télécommandes. Les télécommandes, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme panne? Il n'y en a pas 50 de panne, il y en a 3, hein. Soit la platine électronique, elle est morte. À ce moment-là, vous prenez, vous jetez. Soit c'est la pile, ou soit c'est le micro-contact. OK? Moi, j'ai celle-là, elle déconne. Je sais qu'elle déconne parce qu'il faut que j'appuie pendant 3 4 fois pour ouvrir mon portail. Comment vous allez le savoir si c'est le micro-contact qui déconne? Vous avez le voyant rouge. Quand vous appuyez dessus, quand vous appuyez, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez le voyant? Bon, celui-là, il est vert. Celui-là, il est vert. Je refais, hein. Vous avez vu le voyant vert, il s'allume, il clignote. Et s'il ne marche pas, si ça ne marche pas, si vous n'avez pas ce voyant-là qui s'allume, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre télécommande,
Vous testez d'abord la pile, voir si elle a de bonnes tensions. Et ensuite, vous vous attaquez au micro-contact. Vous le mettez à l'oreille et vous regardez s'il fait des clics. S'il fait des clics, c'est qu'il marche. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On sort le produit miracle que je vous ai parlé sur la vidéo des souris. Hein. C'est un CE, c'est un produit de désoxydation, pardon, nettoyage, désoxydation des contacts. C'est un produit, franchement, je l'utilise de partout, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo précédente, ça fait plus de 30 ans que j'ai ce produit. Vous prenez et vous pulvérisez dans les contacts et vous allez voir que ça va marcher. Bien remuer, bien remuer. Alors, ce qu'on va faire, je vous montre d'abord toutes les télécommandes que j'ai à peu près. Hein, il y a les d'autres. Hein. Tous les modèles, ils ont tous des micro-contacts. Celle-là, à l'époque, elle déconnait, je l'avais réparée comme ça, avec le produit. Hein. Et il y en a une qui est celle-là, elle ne marchait plus. Le bouton, rien, elle ne faisait rien. Et j'ai balancé donc mon produit, ça n'a rien fait. J'ai dessoudé le micro-contact et je l'ai remplacé. Et je suis reparti avec une télécommande toute neuve. Vous voyez, le voyant, il marche. Regardez le voyant. Vous voyez, hop, il s'allume. Et là aussi. Quand vous voyez que le voyant, il ne s'allume pas, un petit truc. Vous avez une télécommande à deux boutons. Vous appuyez sur le bouton gauche, le voyant, il ne s'allume pas. Vous appuyez sur le bouton droit, et là, le voyant, il s'allume. Donc déjà, vous pouvez être sûr que la pile, elle est bonne. Premièrement. Deuxièmement, vous pouvez être sûr que la platine, elle est bonne. Donc, vous pouvez vous attaquer au contact, au micro-contact, pardon. Vous ouvrez, vous balancez le produit que je vous ai montré, là. Bon, cette marque, vous ne la trouverez plus, hein, mais vous pouvez trouver d'autres marques aussi bonnes. Hein. Bon, c'est un peu cher quand même comme produit, hein. Je vous dis, c'est un peu cher, hein, mais ça fait rien. Il faut toujours avoir ça sur soi. Et si vous voyez qu'avec le produit, ça ne marche pas, à ce moment-là, vous vous lancez dans un chantier un peu plus complexe, vous dessoudez le micro-contact et vous le changez avec un qui correspond. Est-ce que je me suis fait comprendre? Bon. Maintenant, on va le faire sur une télécommande qui déconne. Je vais le faire de suite devant vous. On va prendre celle-là, puisque je m'en sers pratiquement pas tous les jours, mais bien souvent. Et, et c'est vrai que le portail, j'ai du mal à l'ouvrir. Alors, je vais y faire ce que je vous ai dit. Allez, on y va, c'est parti. On le fait en live, il n'y a pas de tricherie. Voilà. Donc là, on a le fil d'antenne. OK. On a ici la batterie, 12 volts. Et en dessous, hop, on a les micro-contacts. Vous les voyez, les micro-contacts? Eh bien, ils sont là. Donc, vous enlevez la batterie. Vous la testez si vous voulez avec un voltmètre. C'est des batteries de 12 volts, ça. Si elle fait 11 volts, vous la changez. Ne cherchez pas à comprendre. 11 volts, vous changez. En règle générale, quand vous achetez une batterie comme ça qui a marqué 12 volts, neuve, elle fait 12 volts 6, 12 volts 7. Elle descend à 12 et après elle descend. 11 volts 5, ça peut être la batterie qui déconne. Je me suis fait comprendre. En dessous de 12 volts, il faut quand même se méfier. Ensuite, vous prenez votre télécommande et vous faites les kikik. Voilà, on entend bien. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je m'appuie du micro et l'autre aussi, on l'entend. Ça veut dire que les micro-contacts ne sont pas cassés. La lamelle à l'intérieur, elle monte et elle descend. Mais peut-être qu'elle est oxydée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend mon produit miracle, on le remue bien. N'hésitez pas de remuer pendant au moins une minute. Et on pulvérise sur la tête, là. Vous voyez là, sur la tête, hein, ici. Une goutte. C'est tout. Le produit, il va glisser entre le bouton et la carrosserie et il va se mettre sur le contact. Si maintenant, le contact, vous voyez du jour là, ce qui n'est pas le cas, vous pulvérisez comme ça.
Mais bon, en règle générale, on le met par-dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et vous laissez comme ça, vous laissez sécher. Si vous voulez, vous prenez un petit sopalin, vous essuyez la platine. Si vous avez débordé, et vous êtes reparti avec une télécommande toute neuve. Voilà. Cette vidéo, elle n'est pas très longue. Je me suis permis de vous la faire parce que c'était un complément de la vidéo qu'on a faite il y a 3 jours sur les souris. Et elle vous sera bien utile si un jour vous avez une télécommande en panne ou autre appareil, hein. Ça peut être aussi des télécommandes de télévision. On a des anciennes télécommandes de télévision. Elles sont avec des micro-contacts comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des télécommandes de voiture. Euh, par exemple, sur des fours, des micro-ondes, où on a des programmations à boutons comme ça. Vous savez, c'est des boutons pour programmer. Ben, c'est des micro-contacts qu'il y a derrière. Donc, des fois, ça peut être ça. On en trouve de partout. Alors par contre, sur les écrans d'ordinateur et sur les petites télévisions, vous savez, les réglages qu'on a sur les écrans, eh ben, tout ça, c'est des micro-contacts. Encore. On en trouve de partout. Voilà. Regardez. Vous voyez le voyant vert? Et là, il marche. Les amis, je vais remonter ma télécommande. Je vous dis bye bye, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Et n'hésitez pas à me liker cette vidéo. Au revoir.